Salutations et bienvenue aux actualités vidéo quotidiennes de Polymé Bazar du 4 octobre 2023, fièrement présentées par notre sponsor, Samiac Enterprise, une entreprise de négoce de polymères bien établie, dont le siège est à Ahmedabad, avec plus de 2 décennies d'expertise inégalée dans le secteur. Dans cette édition, nous sommes ravis de vous fournir les dernières mises à jour en provenance du PVC Global Bazar, englobant les tendances aux États-Unis, en Europe et en Asie pour la première semaine d'octobre 2023. Nous avons le plaisir d'annoncer la conclusion réussie de la visite de notre délégation VIP à Plast 23, au cours de laquelle nous avons engagé des discussions commerciales fructueuses avec les exposants. De plus, nous sommes actuellement en délibération concernant la direction de la prochaine délégation aux autres expositions internationales de plastique, en attendant la confirmation finale des organisateurs. Avant de continuer, veuillez noter que cette vidéo a été générée à l'aide de la technologie de traduction basée sur l'intelligence artificielle, et nous nous dégageons de toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs de prononciation, erreurs ou mauvaises interprétations. La version anglaise servira de référence définitive. Commençons par l'état actuel des États-Unis. Dans les développements récents, les prix du PVC aux États-Unis sont restés stables pour la semaine en cours, malgré une baisse persistante de la demande dans le secteur de la construction en aval. Ce défi est exacerbé par la disponibilité limitée des stocks et une hausse des prix du pétrole brut en amont, ce qui accroît la pression sur la disponibilité des stocks. Le prix FAS Houston est actuellement stable dans la fourchette de 820 à 830 $ par tonne métrique. Du point de vue de la demande, le secteur de la construction en aval aux États-Unis fait face à des taux hypothécaires élevés et à une hausse des taux d'intérêt imposés par la Réserve fédérale des États-Unis. De plus, la Banque centrale américaine devrait augmenter les taux d'intérêt au cours du prochain trimestre, exacerbant les obstacles auxquels sont confrontées les offres de PVC sur le marché de l'immobilier, car ces taux plus élevés rendent les logements inabordables pour les consommateurs américains. Pour rester compétitifs dans des conditions d'économie mondiale morose, les négociants américains ajustent leur stratégie de tarification. Ce scénario souligne l'importance de la flexibilité des prix sur le marché du PVC, influencé par divers facteurs, notamment la demande internationale et les tendances économiques. Passons notre attention à l'Europe. La trajectoire ascendante attendue des prix du PVC, prévue pour persister après les vacances d'été et potentiellement entraîner des hausses de prix, s'est avérée de courte durée. Les conditions économiques détériorantes au sein de la zone euro suscitent des inquiétudes concernant les perspectives du marché du PVC. On s'attend à ce qu'il reste baissier en octobre 2023 en raison d'une contraction du PIB, marquée par une réduction des exportations et une détérioration des activités de fabrication, le tout dans un contexte d'approche prudente face à la hausse des prix du pétrole brut. Bien que les prix du PVC européen aient récemment rebondi, on craint que cette reprise puisse être transitoire, compte tenu de la faible demande et des signaux négatifs en provenance d'Asie, notamment de l'Inde. Les récessions économiques dans des secteurs tels que la construction ont encore réduit la demande de PVC, et des réductions dans les usines de PVC sont attendues. Les perspectives des prix du PVC en Europe demeurent incertaines face à ces défis. Maintenant, dirigeons notre attention vers le marché asiatique. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Polymé Bazar pour plus de mises à jour sur les prix des polymères. Pour un accès immédiat aux prix et aux actualités de Open Bazar sur WhatsApp, envoyez simplement un message avec le mot-clé PVC au +91 9 3 7 4 6 24 365. Notre chatbot alimenté par l'IA garantit des mises à jour rapides sur les prix et les actualités en moins de 5 secondes. Sur le marché asiatique, les prix de l'éthylène sont restés stables à 875 $ par tonne métrique pour CFR Asie du Sud-Est, tandis que le VCM est évalué à 735 $ par tonne métrique pour l'Asie du Sud-Est, et les prix de l'EDC sont restés inchangés à 295 $ par tonne métrique. Le carbure de calcium est actuellement coté plus haut à 2009 cents RMB par tonne métrique, ce qui indique une légère amélioration. Partout en Chine, le secteur de la transformation observe actuellement une pause d'une semaine connue sous le nom de vacances du Festival de la mi-automne, commençant le 29 septembre et se terminant le 6 octobre 2023. Avant de se lancer dans cette pause temporaire, les convertisseurs ont engagé un processus de reconstitution systématique. Malheureusement, les acteurs du marché n'affichent pas d'optimisme flagrant concernant le paysage de la demande après les vacances.
En Inde, à compter du 1er octobre 2023, Reliance a réduit les prix du PVC de 3 roupies par kilogramme. Le pessimisme prédomine parmi les transformateurs en raison de facteurs tels que la lenteur des ventes de produits finis, la baisse des offres étrangères et l'incertitude quant à une éventuelle diminution supplémentaire des offres mondiales. Dans un tel scénario, les prix ex-works pourraient encore baisser. Les transformateurs ont réduit leurs achats de matières premières pour répondre à leurs besoins quotidiens, ce qui a entraîné une demande morose sur le marché. Si cette demande morose persiste, les fabricants pourraient être contraints de mettre en place des programmes de remise basés sur des achats accrus. Dans un développement notable, le gouvernement de l'Inde a lancé une enquête anti-dumping, signalant une enquête approfondie sur l'importation de la résine pâte de PVC en provenance de 6 pays spécifiques: la République populaire de Chine, la République de Corée, la Malaisie, la Norvège, Taïwan et la Thaïlande. Nous exprimons notre gratitude pour votre participation. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Polymé Bazar pour plus de vidéos éclairantes sur les prix des polymères. Rejoignez-nous demain, jeudi, pour le rapport hebdomadaire et une analyse des tendances futures du PET. Votre audience est grandement appréciée, et nous espérons que vous trouverez ces informations inestimables. Nous vous souhaitons une splendide journée à venir.